comme il se doit. Et c'est pour cela que le message qui est donné depuis le dimanche, c'est un message qui est en train de nous préparer par rapport à la Pâque. Alléluia. Et bien aimé, c'est important que véritablement nous soyons bien préparés. Alléluia. Et donc, c'est la suite du message du dimanche. Et le thème c'était: dans quel camp te trouves-tu? Alléluia. Dans quel camp te trouves-tu? Parce qu'il est bon de se trouver dans le bon camp. Alléluia. Et nous avons dit que lorsque Jésus a été arrêté, bien aimé, depuis le jardin de Gethsémani, alléluia, jusqu'à la croix de Golgotha, il y a des gens que Jésus a rencontrés, alléluia. Et ces personnes que Jésus a rencontrées là, bien aimé, ce sont des camps, alléluia. Ces personnes-là symbolisent des types de personnes. Et la première personne que nous avons vue, c'est le camp de qui? Des Pilates, alléluia. Le camp des Pilates, c'est ceux qui veulent plaire à Dieu et en même temps ils veulent plaire au monde. Alléluia. On ne peut pas plaire à Dieu et puis en même temps plaire au monde. C'est ce que Pilate a essayé de faire. Il ne voulait pas avoir de problème avec Jésus, mais en même temps il ne voulait pas avoir de problème avec la foule. Alléluia. Mais il a été obligé de faire quoi? De faire un choix. Amen. Et ensuite on a vu le camp des Hérodes. Le camp des Hérodes, c'est ceux qui n'aiment pas la personne de Jésus, mais qui aiment les miracles de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi quand quelqu'un est dans le camp des Hérodes, il n'aime pas prier, il n'aime pas méditer, alléluia, il n'aime pas la présence de Dieu. Mais tout ce qu'il recherche, c'est quoi? C'est les miracles. Alléluia. Ensuite, on a vu le camp des principaux sacrificateurs. Eux, c'est quel camp? C'est le camp des personnes qui sont jaloux. Alléluia. Ils veulent qu'on parle uniquement d'eux. Ils ne supportent pas qu'on parle d'une autre personne. Alléluia. C'est le camp des principaux sacrificateurs, le camp des manipulateurs. Alléluia. Alors ce matin, on va voir encore 3 autres camps et on va terminer avec ce message. Amen. Et quand ce message va finir, toi tu vas voir dans quel camp tu te trouves. Est-ce que tu es dans le bon camp? Alléluia. Alors nous prenons nos Bibles en Marc chapitre 15. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15. Le verset 11. Marc chapitre 15, le verset 11. Marc chapitre 15, le verset 11. Alors bien aimé, je vais faire la lecture. Marc chapitre 15, le verset 11. Mais les chefs des sacrificateurs excitaient la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Alléluia. Je reprends. Mais les chefs des sacrificateurs excitaient la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. On acclame la parole de Dieu. Merci de m'avoir acclamé. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien, on s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Alors bien aimé, je veux que ce matin tu sois bien disposé et que tu écoutes très bien. Parce que bien souvent, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans l'église. Il y a des bénédictions qu'on n'arrive pas à avoir à cause de nos comportements. Alléluia. Toutes ces personnes que nous sommes en train de citer, c'est des personnes qui ont rencontré Jésus. Alléluia. C'est des personnes qui ont croisé Jésus. Mais ces personnes n'ont pas eu la bonne attitude. Ça veut dire que tu viens à l'église, mais si tu n'as pas la bonne attitude, les promesses de Dieu ne vont pas se réaliser dans ta vie. Alléluia. Donc ici, on nous dit que les principaux sacrificateurs, lorsque Pilate est venu présenter Barabbas et Jésus, parce que quand Jésus a été arrêté, il y a quelqu'un aussi qu'on avait arrêté, qu'on appelait Barabbas. Alléluia. Barabbas était un meurtrier. Barabbas était un rebelle.
Mais lorsque Pilate est venu présenter Barabbas et Jésus, on nous dit que les principaux sacrificateurs, ils ont excité la foule. Ça veut dire qu'ils ont amené la foule à choisir qui? Barabbas. Alléluia. Ils ont excité la foule. On a déjà vu le camp des principaux sacrificateurs. Ce matin, on va voir le camp de la foule. Alléluia. Le camp de la foule, bien aimé, tu es à l'église. Est-ce que tu ne fais pas partie du camp de la foule? Qu'est-ce qui identifie la foule? La Bible déclare que lorsque Jésus est entré à Jérusalem, qui a accueilli Jésus avec des cris de joie, avec des chants de louange? Qui a accueilli Jésus? C'est la foule. Alléluia. Ils ont chanté des louanges. Hosanna. Alléluia. Ils ont coupé des branches et ils ont fait quoi? Ils ont mis ça, bien aimé, sur le sol. Et Jésus est entré en Jérusalem. Mais quelque temps après, cette même foule qui a acclamé Jésus, qui a apprécié Jésus, qui a ovationné Jésus, cette même foule a fait quoi? A renié Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, et la Bible nous dit que la foule était manipulée par les principaux sacrificateurs. La foule, c'est les gens qui sont à l'église et que d'autres personnes manipulent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es à l'église, tu es dans la maison de Dieu. Mais il y a des gens qui sont derrière toi. C'est eux qui vont te dire qui tu dois saluer, avec qui tu dois manger, avec qui tu dois marcher. Celui-là est bon, celui-là n'est pas bon. Et toi, tu es dans l'église, c'est des gens que tu suis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu es dans l'église, et puis c'est quelqu'un qui va te dire il faut saluer lui. Est-ce que toi-même tu trouves ça normal? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Amen. Comment tu peux être dans une église et on te manipule? Parce qu'il y a des gens qui sont dans cette église, quand ils ne parlent pas avec quelqu'un, toi aussi tu ne dois pas parler avec cette personne. Alléluia. Mais la Bible déclare en Proverbe, dans le livre de Proverbes 7 au verset 20, celui qui réfléchit trouve le bonheur. Ce n'est pas celui, bien aimé, pour qui on va réfléchir. Est-ce que quelqu'un doit réfléchir à ta place? Ce matin, il faut me répondre. Vous ne répondez pas bien. Et après, c'est vous qu'on manipule dans l'église. C'est vous qu'on manipule. C'est dans le cas de la foule. Alléluia. Les principaux sacrificateurs sont derrière. Et ils leur disent, choisissez Barabbas, choisissez Barabbas. Ils poussent la foule. Pourquoi? Parce que la foule même n'a pas de décision. Il y a des gens qui sont dans cette église-là. Eux-mêmes là, ils ne peuvent pas se forger leur propre opinion. Et c'est un problème. Alléluia. On dit quelqu'un est méchant. Mais si quelqu'un est méchant là, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut l'approcher pour voir s'il est méchant. On dit quelqu'un est mauvais. Il faut l'approcher pour voir s'il est mauvais. Mais comment on peut te manipuler? Alléluia. C'était le cas de la foule. Aujourd'hui, ils disent oui. Demain, ils disent non. Et il y a des gens comme ça dans l'église. Dis à quelqu'un, j'espère que tu n'es pas dans la foule. Alléluia. Dis, j'espère que tu n'es pas dans la foule. Alléluia. J'espère qu'on n'est pas en train de te manipuler. Quand tu viens à l'église, c'est la parole de Dieu que tu suis. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un frère en Christ. On vient dans la maison de Dieu et on forme des clans. On vient dans la maison de Dieu et il y a des gens qui sont derrière en train d'allumer le feu. Les principaux sacrificateurs. Ils ne veulent même pas pour la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire comme ça. Il ne faut pas faire ça. Et il y a des gens qui sont téléguidés dans cette église. Ils sont téléguidés. Ce n'est pas des enfants. Des grandes personnes. Ils sont téléguidés. Et quand c'est comme ça, la personne te dit, il ne faut pas dire mon nom. Hein. Tu es vaincu dans le nom de Jésus. Si ce que tu fais, c'est bon pour toi, tu n'as pas dit ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ou bien, ce que tu fais là, c'est tellement bon. Toi,
méchant, il ne faut pas saluer lui là, il faut faire comme ça, faut faire, mais c'est bon non? Pourquoi tu dis qu'il faut pas dire ton nom? Quelqu'un qui te dit ne dis pas mon nom, ça veut dire que ce qu'il fait là c'est quoi? C'est ouf. Frère, réveillons-nous. Ne sois pas quelqu'un qu'on va manipuler. Ne sois pas quelqu'un qu'on va conduire. Regardez comme la foule a été manipulée. Barabbas le méchant, Barabbas le brigand, Barabbas le meurtrier. On dit Barabbas Jésus. Et on dit choisissez Barabbas. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, qui décide avec qui tu dois marcher? Qui décide à ta place? Qui parle à ta place? Et voilà les langages que souvent là, tu n'as pas remarqué, tu n'as pas remarqué, tu n'as pas remarqué. Alléluia, alléluia. Qui n'est qu'à remarquer à ta place? Tu vois pas, Dieu t'a donné des yeux. Tu n'es pas aveugle. Qui n'est qu'à voir à ta place? Qui n'est qu'à remarquer à ta place? Ne soyons pas dans la foule. La foule a fait le mauvais choix. Si tu es dans la foule, tu vas faire le mauvais choix. Les gens vont t'égarer. Les gens vont te conduire en enfer. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que les principaux sacrificateurs, ils étaient animés par la jalousie. C'est la jalousie qui les animait. Si tu marches avec quelqu'un qui est jaloux, tu penses qu'il va te donner de bons conseils? Alléluia. Alléluia. Tu suis qui? Jésus ou la foule? Tu es dans l'église. Qui tu suis? Demande à ton voisin, tu suis qui? Alléluia. Tu ne peux pas quitter à la maison. Quitter à la maison pour dire tu vas venir adorer Dieu. Et puis c'est quelqu'un qui va te conduire. C'est quelqu'un qui va te guider. C'est quelqu'un qui va dire non, passe ici. Si tu viens, suis-moi. Il y a des gens issus, des gens sont dans l'église. Non, oui, mets mon pied, mets ton pied là. Il est Jésus. Il est Jésus. Tu es venu dans cette église. Il faut me regarder. Ce que je fais, c'est ce que tu dois faire. Mais prends la personne, tu vas l'adorer en même temps à la maison. Alléluia. Puisque c'est cette personne qui est ton Dieu. C'était le cas de la foule. La foule, bien aimée, a ovationné Jésus. Comment bien aimé? Vous savez, c'est ce qu'on appelle en bon français quelqu'un de versatile. Quelqu'un de versatile, c'est quelqu'un qui chante facilement ta vie. Alléluia. Voilà l'après-midi, c'est la Malivée. Et c'est comme ça que ça s'est passé, la Malivée. Tu sais, est-ce que tu as remarqué quelque chose? C'est comment ça a commencé? Ça veut dire que toi, on remarque toujours à ta place. Tu n'as pas remarqué quelque chose? Même si lui-même là, il est perdu, il va dire quoi? Il va dire non, tu n'es pas remarqué. La personne va dire, tu vois la soeur là, tu vois la soeur Adjo Marie, tu n'as pas remarqué quelque chose? Il va dire non. Toi, mais tu ne m'as jamais rien. Mais moi, je vais te dire quelque chose. La soeur là te regarde très mal. Très mal, elle te regarde mal. Ça veut dire toi, tu ne me. Moi, je fais très attention. Je fais très attention. Donc là, il faut remarquer ça. Remarque, alléluia. Vous savez, quand on met des choses dans la tête de quelqu'un, vous savez, l'esprit qu'elle a est très fertile. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Amen. Tout de suite là, avant que le culte ne commence, on n'a rien dit. Amen, tu peux te retirer. Mais je peux venir vous dire tout de suite que si pendant que je prêche, celui qui regarde ma quête de lotus, il a péché. Et puis il dépose ça ici. Au moment où il n'avait rien dit, là, tu n'avais pas de quoi? Tu n'avais même pas de problème avec le paquet de lotus. Mais à partir du moment où il dit que celui qui regarde, il fait quoi? Il pêche là. C'est là maintenant tes yeux vont faire quoi? Tes yeux vont voir. Ça va maintenant une lutte. Avant on n'avait pas dit là, tu ne regardais même pas. Mais maintenant qu'on a dit non, lui, quand on met dans sa tête, maintenant que quoi? Qu'elle le regarde mal. Si ses yeux se sont trompés, pour regarder le copie, ça a glissé vers le même temps. C'est rentré en vie. C'est que d'ailleurs, il a remarqué l'homme. Ouais, il a remarqué le truc. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es quelqu'un de la foule? Amen. Est-ce que tu es quelqu'un de la foule? La foule, bien aimé, il change ta vie. Voilà
manipuler facilement. On peut les manipuler parce qu'ils n'ont pas de décision. On peut les manipuler, alléluia, parce qu'on réfléchit à leur place. Mais la vérité est là. Et quand la vérité est là, frère, il faut te forger ta propre opinion. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Si on vient te dire, celui-là il est comme ça, il faut dire oui, mais je vais m'approcher de lui. Les cas me fait, il va savoir qu'il est comme ça. Qu'est-ce que Jésus a fait à la foule? Est-ce que Jésus a fait du mal à la foule? Il ne nourrissait pas la foule, il ne donnait pas du pain à la foule, il ne guérissait pas les malades. Les malades qu'il guérissait, ce n'était pas dans la foule. Alléluia. Amen. Voilà comment on t'a monté comme des gens dans l'église. Si tu fais partie de la foule, les principaux sacrificateurs, c'est eux qui montrent les gens. Ils sont là, et puis ils montrent les gens. Lui, il est comme ça, lui, il n'est pas bon. Ne parle pas avec lui là, fais comme ça. Et toi, tu suis. Et tu vas où? Est-ce que c'est un peu de parler? Tu vas où? Tu vas où, frère? Sois ferme, sois responsable. Alléluia. Sois responsable. Si quelqu'un te dit, tu vois, il faut lui dire oui, mais c'est que moi je vois, c'est pas pareil. Sois courageux pour dire la vérité. Amen. Alléluia. Jésus n'a rien fait de mal. Et on excite la foule. Frère, voilà le problème de la foule. C'est pour cela que, bien aimé, quand tu es dans la foule, là, tellement tu changes facilement ta vie. Le matin, parce que tu es rassasié, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Oh Jésus, oh Jésus. Le jour où tu as fait, Jésus n'est plus bon. Ça, c'est les attitudes de la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as demandé l'argent à quelqu'un, il te donne. Le seul jour où il va dire aujourd'hui, je ne peux pas te donner. Tu vas trouver qu'il est comment? Méchant, il est méchant. Et la foule, sors de la foule. Alléluia. Amen. Sors de la foule. Frère, ce matin, je te dis que si tu es dans la foule, tu vas t'égarer. La foule s'est trompée. La foule a rejeté le Sauveur. La foule a rejeté le Messie. La foule a rejeté celui-là même qui pouvait les guérir. Alléluia. Il y a des gens bien aimés qui avaient de bonnes pensées à ton égard. Mais ils sont venus te manipuler. Ils sont venus te mettre en parlant. Ils sont venus te dire non, à l'église, voilà comment tu dois marcher. Vous savez, alléluia. On ne peut pas être dans une église. Et puis, je vous dis ça toujours. Tu ne peux pas être dans une église. Et puis tu vas dire non, moi, quand je viens à l'église, je suis venu adorer mon Dieu. Si elle finit d'adorer mon Dieu, afin de saluer les gens, afin de causer avec les gens, afin de moi à dire, c'est quoi ça? Je ne suis pas dedans. Si on dit Amen en final, je fais quoi? Compléter, c'est ce que vous dites avant, vous ne devez pas parler. Je prends ma route et puis je fais quoi? Et puis je m'en fais. Afin de saluer, non, alléluia. Alléluia. L'église, c'est la communion fraternelle. Alléluia. L'église ici constitue ce qu'on appelle le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, quand tu es dans une église, tu dois avoir la communion fraternelle. On doit se soutenir, on doit s'entraider, on doit échanger, on doit développer des relations fraternelles. C'est ça l'église. Amen. Ton frère malade, va le visiter. Amen. Ta soeur est malade, il faut appeler. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que c'est le cas te concernant? Est-ce que c'est le cas? Jésus a eu des problèmes. La foule n'a pas été capable de faire quoi? De le soutenir. Quand tu as la mentalité de la foule et que tu es dans l'église, si on te dit que ton frère est malade, tu fais quoi? Ce n'est pas ton problème. Alléluia. On dit ta soeur est malade, ce n'est pas ton problème. On dit à tel événement, telle personne a perdu telle chose, on va aller à la veillée. C'est pas, tu ne te sens pas concerné. Alléluia. 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 Amen. Dis à quelqu'un, ne sois pas quelqu'un de la foule. Dis, ne sois pas quelqu'un de la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui
Alléluia. Vous savez, c'est vous qui faites prospérer les principaux sacrificateurs dans cette église. Alléluia. Alléluia. Mais quelqu'un vient de dire non, vraiment, il ne faut pas parler avec telle personne. Il dit ah, d'accord. Je ne vais pas parler de la sœur Marguerite. Marguerite, pardon, viens. Viens, Marguerite, viens. Tu appelles Marguerite, tu dis non, mais il faut rester là, il ne faut pas partir là. Marguerite, viens. Vraiment, sois béni. La sœur a dit de ne pas parler avec toi. Il ne sait pas à quel problème. Alléluia. Alléluia. Tu fais ça 2 fois, tu vas faire quoi? Tu vas délivrer la personne. Amen. Parce que la Bible déclare que les principaux sacrificateurs, ils étaient derrière. Quand on dit que quelqu'un excite là, ça veut dire que lui-même il est où? Il est derrière. On ne le voit pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'est pas courageux. Lui-même il se met derrière. Et puis maintenant quand il fait quoi? Il te pousse, il t'excite. Allez-y, ça fonce. Alléluia. Et toi aussi, tu es comment? Tu travailles. Alléluia. Ici derrière toi. Ici derrière toi, c'est qui? Alléluia. Non. Amen, amen. Amen, amen. La Bible déclare que la foule a rejeté Jésus. La foule a renié Jésus. Alléluia. La foule bien-aimée s'est laissée manipuler, s'est laissée téléguider. Alléluia. Amen. Vous savez, la télécommande ici permet de faire quoi? La télécommande permet de faire quoi? D'échanger les chaînes d'une télévision. Donc à l'aide d'une télécommande, tu n'as pas besoin de faire quoi? Tu n'as pas besoin de venir appuyer le bouton qui est sur la télévision. Tu peux rester à distance et puis faire quoi? Et puis changer les chaînes. Donc les gens de la foule là, il y a des gens qui sont à distance et puis ils font quoi? Ils les manipulent. Dis à quelqu'un tu es télécommande, faut demander à quelqu'un. Dis tu es télécommande. Mais pourquoi on va te manipuler? La personne est derrière, la personne appuie. Va ici, tu vas là. Va là, tu vas là. Fais comme ça, tu fais ça. Assieds-toi ici, tu t'assois là. Parle avec lui là. Salue lui là. Mais salue pas lui là. Marche comme ça. Fais comme ça. Fais ça. Et puis tu es là. Tu suis, tu vas là, tu vas. Alléluia. Tu n'es pas télécommande. Tu n'es pas télécommande. Dieu t'a donné des yeux pour que toi-même tu puisses voir, des oreilles pour que toi-même tu puisses entendre, une intelligence pour que tu te fasses ta propre opinion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà comment même dans le domaine du mariage, il y a des gens qui peuvent rater leur grâce. Si on dit que quelqu'un veut te marier, tu t'as demandé la vie de qui? Alléluia. Ah, ma soeur, un frère, il dit il veut te marier. Je suis venu te demander ton avis. Il a dit il veut vous marier vous deux. Non, alléluia. Il a dit que c'est vous deux il veut marier. Amen. C'est qui veut marier? C'est toi il veut marier. Si quelqu'un lui veut te marier là, tu dois demander l'avis de quelqu'un là-haut. Mais c'est pas toi qui veux marier. Si toi-même tu as vu, frère, et que tu n'es pas intéressé, tu réponds franchement. Mais tu vas aller voir quelqu'un. Toi-même, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. Donc tu vas partir comme ça. Tu vas partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as des yeux pour voir. Ne laisse pas quelqu'un voir à ta place. Il faut parler à ton voisin. Dis tu as des yeux pour voir. Ne laisse pas quelqu'un voir à ta place. Dieu t'a donné des yeux. Toi, mais tu ne vois pas sonner. Tu ne vois pas sonner. Tu ne vois pas sonner. C'est malheureux, alléluia. Oh, le nez là, mais il n'y a rien dessus. Mais à force de dire, tu ne vois pas sonner, tu ne vois pas sonner, tu ne vois pas sonner, tu as dès là, tu as commencé à voir ça gros. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Souvent, c'est ce que vous savez, souvent, quand les gens sont complexés, c'est ce qu'on met dans leur tête, les fait qu'ils sont complexés. Il y a des gens souvent qui disent, tu es filé, tu es filé, tu es filé, tu es à longueur de journée. Oh, alléluia, ce n'est rien de tout ça. Donc ça fait que lui-même, il va se voir comme quoi? Quelqu'un qui est filé, il est complexé. Alléluia. Sur la terre, il nous dit, sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est filé. Ah, tu dis pas amen. Amen. Je ne suis pas dilect. Sur la terre, tout le monde est joli. Tout le monde
est jolie. Parce que la beauté là, ça ne se résume pas à un seul élément. Si la beauté se résumait en un seul élément, on pourrait dire quelqu'un est joli, quelqu'un est vilain. Mais la beauté là, c'est un tout. Il y a la beauté extérieure, il y a la beauté intérieure. Est-ce que parle à quelqu'un? La beauté extérieure peut être là, mais si la beauté intérieure c'est négatif, un comportement négatif, femme la tu vas la voir comme revenant, comme chérie. Pourtant son visage est comment? Joli, mais son cœur là, quand tu parles, tu commences à trembler. Mais il y a quoi dans son cœur seulement là? Tellement il t'a traumatisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laisse pas quelqu'un décider à ta place. Ce que je vous dis là, c'est important. Hein? Ce que je vous dis, vous qui avez des conseillers, autre que le Saint-Esprit, on ne dit pas de ne pas avoir de il faut avoir un conseiller qui n'a pas un cœur méchant et mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir un conseiller qui a un esprit brisé. Un conseiller bien aimé qui a un esprit brisé, qui a renoncé à lui-même. Sinon, il va vous pousser à l'erreur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On m'a raconté l'histoire d'une dame qui partait se confier à sa voisine. Mon mari me fait ça. Elle dit prends tes bagages, il faut partir. Mon mari dit si c'est moi, il dit non. Comme tu as trop duré. C'est moi là, je prends mes bagages de mon père. La voisine l'a monté quand elle a pris ses bagages, elle est partie. Où elle est partie là-bas? Quelques temps après, elle a croisé quelqu'un. Une personne qu'elle connaissait dans le quartier. Elle dit ah, ma soeur, sois bénie. On dit quoi? Ah, sinon c'est ta voisine qui a pris ta place, elle est dans le foyer là. Tu dis quoi? Ma voisine, oui, ta voisine, c'est elle qui est dans le foyer. Elle va tout énerver pour trouver la voisine, effectivement la voisine est dans le foyer. Elle dit mais tu fais quoi là? Elle dit c'est que toi tu n'as pas pu supporter là, moi je peux supporter. Amen, amen. Tu penses que c'est tous ceux qui te donnent des conseils là qui aiment ton affaire? Voilà ton problème. On dit les principaux sacrificateurs, ils étaient jaloux. Un jaloux là, c'est quel bon conseil il va te donner? Un jaloux, c'est quel bon conseil il va te donner? Dis-moi, quelqu'un qui est jaloux, c'est quel bon conseil il va te donner? Le meilleur des conseillers, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est parce que vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu là, que vous cherchez des conseillers humains. Sinon, normalement, quand quelqu'un te donne des conseils, il faut que ces conseils-là soient conformes à quoi? À la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, est-ce que la foule est un exemple à imiter? Non. Est-ce que le camp des Pilates, c'est un exemple à imiter? Non. Le camp des héros, c'est un exemple à imiter? Non. Le camp des principaux sacrificateurs, c'est un exemple à imiter? On continue. On va voir un autre camp. On va dans Luc chapitre 23, le verset 39. Luc chapitre 23, le verset 39. Luc chapitre 23, le verset 39. C'est quoi le Luc? C'est ici. C'est ici, nos appareils ici. Vous mettez c'est dehors. C'est ici. Amen. Luc chapitre 23, le verset 39. Amen. Bien, Luc 23, le verset 39. On ne s'arrête plus. Amen. Voilà, je fais la lecture. On dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Alléluia. Amen. L'un des malfaiteurs crucifiés, donc ça peut sonner comme ça. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
Alors ici, voilà une autre situation, voilà un autre cas. Vous savez que chacun a sa particularité. Alléluia. Ici, on nous parle des malfaiteurs. Parce que Jésus a été crucifié au milieu de deux malfaiteurs. Est-ce que vous savez ça? Bon, alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas. Et tout ça, ça ne les intéresse pas. Alléluia. Amen, amen. Il faut t'intéresser à l'histoire de Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne peux pas suivre quelqu'un et tu ne connais pas son histoire. Tu dis que tu es chrétien et puis tu ne connais pas l'histoire de Jésus. Voilà pourquoi un chrétien, il doit lire les quoi? Les 3 évangiles. Les 4 évangiles, alléluia. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tu dois lire les 3 évangiles. Les 4 évangiles. Amen. Tu dois lire les 4 évangiles pour avoir une connaissance de l'histoire de Jésus. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas. On dit chrétien. Chrétien, c'est petit Jésus. Quelqu'un qui fait comme Jésus. Mais comment tu vas faire comme Jésus si tu ne connais pas l'histoire de Jésus? Je vous encourage à lire les 4 évangiles. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Alors donc, ici, l'un des brigands, l'un des malfaiteurs. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui disent souvent que si je suis devenu voleur là, c'est mon destin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Entendu, c'est des gens parler comme ça. Si vraiment je suis devenu comme ça là, c'est que c'était mon destin. Non, hein? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sur la terre pour dire toi tu seras voleur, toi tu seras maudit, toi tu seras drogué, toi tu seras sorcier, toi, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, projets de paix et non de malheur. Le brigand là, pourquoi il est devenu brigand? Est-ce que Dieu, quand il a envoyé sur la terre, lui a dit que toi tu seras brigand? Non, il est devenu brigand parce qu'il a fait le choix de devenir brigand. Alléluia. Tu es le résultat des choix que tu fais dans ta vie. N'oublie jamais cela. Tu es le produit des choix que tu fais dans ta vie. Si tu as échoué, c'est à cause des choix que toi-même tu as fait. Alléluia. C'est pour ça que souvent les gens, oui, quand on n'est pas responsable, c'est facile. Non, c'est pas moi, hein, c'est le diable. C'est le diable. Non, le diable, on va l'attraper pour le mettre en prison. Tu penses que tu vas aller devant le juge. Tu as tué quelqu'un, tu as vu ça. Quelqu'un l'a tué. Et puis arrivé au tribunal, le juge lui dit, oui monsieur, non, c'est pas moi, c'est le diable. Donc on fait quoi? Ou on attrape le diable pour le mettre en prison. Alléluia. Non. Le diable même là, c'est toi tu ouvres la porte et puis le diable rentre. Alléluia. Le diable ne vient pas pour briser la porte de ton cœur contre toi. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Non. C'est toi tu ouvres la porte. C'est-à-dire que le diable n'a pas la clé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le diable n'a pas la clé de ton cœur, la clé de ta vie. Le diable n'a pas la clé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'a pas la clé. Un voleur qui n'a pas la clé, il ne casse pas ta maison et puis il est entré dans ta maison. Alléluia. Comment il a fait pour rentrer? Le diable ne casse pas la porte. Le diable là, il ne te brutalise pas pour entrer dans ta vie. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne vient pas te brutaliser. Amen, amen. Amen, amen, amen. Le diable là, quand il vient, il fait quoi? Amen. Amen. Il tape poliment. Il dit c'est moi, le diable. J'ai dans ma main ce qui te plaît, ce que tu aimes là, c'est la faut ouvrir. Il ne vient jamais taper les mains. Donc c'est toi tu cours. Donc cet homme là, il est devenu brigand parce qu'il a fait le choix de devenir brigand. C'est un choix qu'on fait. Alléluia. Amen. La Bible est là que j'ai mis au devant de toi. La vie et la mort. Choisis la vie. Tu dis pas amen. 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 Avant moi j'étais un alcoolique. Et oui, j'ai déjà donné ce témoignage. J'étais un alcoolique. La boisson m'a conduit dans le caniveau. La boisson me donnait des plaies. Vous voyez, quand tu bois souvent tu tombes, tu te blesses. Alléluia. J'étais un alcoolique.
tu ouvrais ma bouche pour faire quoi? Pour verser la boisson dans la tête. C'est moi-même je vais faire quoi? C'est moi-même je vais payer. Je prends et puis j'ouvre ma bouche, je mets dedans. Amen, amen. Amen, amen. C'est le choix que j'avais fait. Mais à un moment donné, quand tu es dans quelque chose, et puis tu te rends compte que c'est en train de faire quoi? C'est en train de te détruire. C'est ça le problème souvent de certaines personnes. Toi-même, tu vois que la chose te détruit. Tu vois que la chose est en train de te ronger. Alléluia. Tu vois que la chose est en train de détruire ta vie. Ça a été la grâce de Dieu. Je me rappelle un jour, j'étais allé boire et je ne sais pas comment j'ai fait. C'était derrière l'autoroute, vous voyez, c'est dans l'autoroute là. Je suis allé boire, moi, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour traverser la route. Je sais seulement que où on buvait là, j'ai dit, je vais pisser. Quand je suis sorti, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvé à la maison. Et une voiture va me cogner. Alléluia. Une voiture, il n'était plus lucide. Ça veut dire que je suis sorti de marcher. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais il sait que je me suis retrouvé à la maison. Il ne sait pas comment j'ai fait. Alléluia. Mais bien aimé, c'est les choix que nous faisons qui nous détruisent. N'accusez pas Dieu. Vous dites non, Dieu tu ne m'aimes pas. Dieu tu ne m'aimes pas. C'était le camp de ce brigand. Toi tu es à la croix. Tu es un brigand. Tu insultes Jésus. Et puis tu finis de l'insulter. Tu dis sauve-moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Moi-même là, je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Est-ce que j'ai chié à l'église? Est-ce que tu sais pourquoi ta vie? Vous savez, souvent on ne veut pas être honnête. On ne veut pas être honnête. Quand quelqu'un dit, je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça, mais tu sais quels sont les choix que tu fais. Tu sais comment tu marches. Tu sais comment tu vis. Alléluia. Tu sais ces choses. On ne dit pas, je ne sais pas. Ce brigand-là, il s'est retrouvé à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a tué. Il a fait les mauvaises choses. C'est le choix qu'il a décidé de faire dans sa vie. Mais à un moment donné, tu as fait des mauvaises choses. Tu te retrouves où? Tu te retrouves à la croix. Normalement, tu as fait les mauvaises choses. Tu te retrouves dans la souffrance. La moindre des choses, c'est de faire quoi? C'est de ne pas accuser quelqu'un. C'est de se dire que, ah, ma vie là, voilà ce que j'ai fait quand je me suis retrouvé où? Je me suis retrouvé ici. Donc là où je suis arrivé, il faut au moins que je reconnaisse quoi? Je reconnaisse la grandeur de Dieu. Mais il y a des gens, frères, ils sont incrédules. Juste que le gars, il est dans la souffrance. Mais malgré le fait qu'il soit dans la souffrance, il est comment? Il est incrédule. Et il y a des gens comme ça. Alléluia. 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 Bien aimé, Koutoukou a détruit sa vie. Mais malgré Koutoukou a détruit sa vie, il m'a choisi. Je m'en fous de Jésus. Tu es fini déjà toi-même. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais là. Quand tu sais que ça ne va pas, frère, ne sois plus incrédule. Parce que généralement, quelqu'un ne prend pas conscience tant qu'il n'est pas encore dans la souffrance. Il y a des gens qui n'ont pas de problème. C'est ça comme ça. Et oui, moi, qu'est-ce qui m'a envoyé à l'église? C'est un problème qui m'a envoyé à l'église. Je suis honnête de vous le dire. Je ne suis pas venu à l'église d'abord parce que j'aimais Jésus. Alléluia. C'est un problème moi qui m'a envoyé à l'église. Sinon, quand on me parle de Jésus, là, il me cache. Je n'aimais pas à faire de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je n'aimais pas à faire, je n'aimais pas prier, je n'aimais pas. Ce que j'aimais, c'était le show, la rue Princesse, les quais. Alléluia. Là, c'est le langage codé, les points quais. Amen, amen. Amen, amen. Donc, tous ceux qui me parlaient de Dieu, là, je ne les aimais pas. Tous ceux, quand tu me parles de Dieu, il y a des fuites. Bah, je te vois comme quelqu'un qui est opposé à mon épanouissement. Amen. Mais dans la vie, là, il y a des choses, quand ça n'est pas encore arrivé, quand on ne pas, ça rentre ici avec quoi? Ça sort là. C'est un problème. La mort, sorcellerie, qui a fait que moi, j'ai cherché quoi? J'ai cherché le chemin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, quelqu'un, peut-être que quand on te parle parce que ça va chez toi, tu peux faire la sourde oreille. Mais quand toi-même tu constates que ça ne va pas, frère, c'est pour ça que la Bible déclare en Matthieu
chapitre 1, verset 28. Venez avant vous tous qui êtes quoi? Chargés et fatigués. Le gars qui était à la croix, il n'était pas fatigué. Le gars qui était à la croix, il n'était pas fatigué. Il était fatigué. Même malgré qu'il est dans la souffrance, il est su qui encore. Il est su Jésus. Il y a des gens comme ça. Ça ne va pas, mais tu leur parles, non, ils s'en foutent de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas le temps pour dire. Alors que toi-même, tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. Pourquoi tu veux persister dans le chemin dans lequel tu te trouves? Alléluia. 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 Tu sais que ça ne va pas, frère. Tu as choisi le mauvais chemin. Tu as choisi la mauvaise foi. Ça ne va pas. Mais tu dis non, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu, frère. Il faut quitter dans la foi. C'est quel Dieu qui est fort? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans la voie du péché. Tu es sur le chemin du péché. Puis il dit c'est qui est fort? C'est Dieu qui est fort. Mais il n'est pas encore fort. Sinon tu allais quitter là où tu es. Donc le gars là, il est resté incrédule jusque dans la souffrance. C'est pour cela que ce matin je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Tant que tu vis, tu peux encore te ressaisir. Tant que tu vis, tu peux encore te ressaisir. Tu es dans des choses, toi-même tu sais que c'est pas bon. Alléluia. Mais tu es dedans. Tu ne veux pas laisser. Tu souffres, mais tu ne veux pas laisser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Tu as un comportement. Il y a des gens qui ont des attitudes. On leur parle. On dit laissez ça, c'est pas bon. Laissez ça, c'est pas bon. Mais tu ne veux pas laisser. Malgré que tu souffres, cette situation est en train de te détruire. C'est en train de te ronger. Mais tu ne veux pas laisser. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je sais pas. Je me rappelle, il y a une dame que je suivais, alléluia. Elle avait le mari de quelqu'un. Elle dit, madame, laisse le mari de la soeur là. On va prier. Je ne peux pas. Dieu même ne me comprend pas. Tu veux que Dieu te comprenne comment? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne veux pas laisser. Maintenant tu dis de prier. C'est qu'il est sûr. Dieu n'est qu'à te donner la force de faire quoi? De laisser. Mais Dieu a longtemps donné la force à tout le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand toi-même tu ne peux pas laisser quelque chose, Dieu ne peut pas te donner la force. Il faut avoir la volonté de faire quoi? Il faut avoir la volonté de laisser. Frère, moi je ne pourrais pas penser que je peux être délivré de l'alcool. C'est une réalité. Combien de fois il n'est pas dit bon je ne bois plus, je ne bois plus, je ne bois plus. Après il dit maintenant, je ne bois plus. Un mois, je retombe dedans. Non, je ne bois plus, je retombe dedans. Non, je ne bois plus, je retombe dedans. Alléluia. Parce qu'en réalité, ma bouche disait quoi? Ma bouche disait quoi? Je ne bois plus, mais mon cœur dit quoi? Je vais boire. Les gens qui disent non, je vais changer, mais je ne peux pas changer. Non, tu n'as pas envie de changer. Ton cœur ne veut pas changer. C'est ton cœur que Dieu regarde. C'est pas ta bouche. C'est pas tes mains. C'est pas tes yeux. Alléluia. Alléluia. Sinon Judas, il a donné un baiser à Jésus. Quand tu fais un baiser à quelqu'un, c'est un signe de quoi? Chez les Juifs, quand tu fais bise, c'est un signe d'amitié. C'est un signe d'affection. Quelqu'un que tu viens trahir, tu fais quoi? Tu fais bise. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un que ton cœur soit vrai. Dis que ton cœur soit vrai. Regarde, dis que ton cœur soit vrai. Alléluia. Que ton cœur soit vrai. Si ton cœur est vrai, si ton cœur est honnête, Dieu va te changer. Alléluia. Donc cet homme-là, ce maîtrier, alléluia, il a fait le choix quoi? Il a fait le choix d'être incrédule jusqu'à sa mort. Et il y a des gens à qui on parle de Jésus, mais qui n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Ils sont dans leur... Ils ont choisi une voie et ils ont décidé de rester dans cette voie. Quel que soit ce qui peut leur arriver, ils sont là. Jusqu'à ce que la mort les emporte. Alléluia.
Mais hier, on était à l'évangélisation. J'espère que vous savez qu'il y a l'évangélisation. Hein? Au moins, quelqu'un ne peut pas dire que je ne savais pas. À l'évangélisation, ça nous toujours à parler. Alléluia. Nous, on s'en va. Nous sommes 2. Nous sommes 3. On s'en va. Allez, chacun sait ce qu'il est venu chercher dans la maison de Dieu. Alléluia. Hier, on était à l'évangélisation et je parlais à un jeune homme. Alléluia. Amen. J'ai été content parce que quand je lui ai parlé, je lui ai demandé est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Il m'a dit non, je n'ai pas fait la paix avec Dieu. Alléluia. Je lui ai dit tu as vu, toi au moins tu étais honnête. Il y a des gens qu'on évangélise pour se débarrasser de toi et disent quoi? Je vais à l'église. Alléluia. Mais toi au moins tu as été honnête. Et hier je lui ai parlé. Amen. C'est important. Il ne faut pas attendre que l'irréparable t'arrive d'abord avant d'abandonner certaines choses. Si la mort t'a fait, c'est fini. Tant que tu vis là, tu peux encore te ressaisir. Mais si la mort t'a fait, il n'y a plus de deuxième chance. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, ne dis pas amen. Ça veut dire que c'est en train de faire quoi? Ça rentre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand je suis dans la présence de Dieu, et puis souvent il m'arrive de pleurer. Quand je pleure pourquoi? Je pleure parce que je me rappelle quand on me parlait de Dieu et que je l'enseignais, je me disais que mais et si je mourais dans ce temps-là? Si je mourais dans cette période-là, où j'allais me retrouver? Alléluia. Où j'allais me retrouver, frère. C'est pour dire que dans la vie là, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, frère. La vie que nous menons, c'est vrai, nous sommes là. Il y a des gens, tu allies avec eux aujourd'hui, tu ne les vois plus. La mort, c'est une réalité. Tu as vu quelqu'un qui est mort, puis tu l'as croisé encore, vous mangez. Alléluia. Il est mort, le mec te dit il est mort. Et tu le croises encore, vous causez, vous mangez. Alléluia. C'est fini. Après la mort, c'est fini. Donc ce homme brigand à la croix là, il avait l'opportunité de faire quoi? De se ressaisir. Mais il a fait quoi? Il a rejeté cette opportunité. Jésus donne l'occasion à chacun de nous de faire la paix avec lui. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à la dernière minute, tu peux faire quoi? Tu peux faire la paix avec Dieu. C'est ce qui est bon avec Dieu. Avec Dieu là, c'est pas comme les hommes. Nous les hommes là, on ne laisse pas faire. Ah, dis amen. L'homme ne laisse pas faire. Mais quand il te dit j'ai laissé, il faut marcher sur son tête, tu vas voir. Tu vas réveiller tout ce que tu avais fait. C'est comme ça que tu as commencé. C'est comme ça que tu as fait comme ça. C'est comme ça que tu as. Alléluia. Mais quand Dieu dit quoi? Quand Dieu dit je t'ai pardonné, il t'a pardonné complètement. Il ne t'a pas pardonné pour dire que si tu fais quelque chose, il va aller faire quoi? Il va aller fouiller encore dans ton passé. Alléluia. Dieu qui te pardonne, il te pardonne. Amen, amen. Amen, amen. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait. Tu as tué, tu as volé, tu as fait des bêtises. Dieu dit je te fais quoi? Je te pardonne. Il t'a pardonné, c'est fini. Alléluia. Mais une fois que tu es pardonné, marche par l'esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Ça, c'est la marche par l'esprit. On verra ça quand on va tomber dans la période de la Pentecôte. Alléluia. Donc, le quoi? Ce camp-là, c'est quoi? C'est le camp du malfaiteur incrédule. Alléluia. Il est resté incrédule jusqu'à la fin. Amen. Et je prie que ce ne soit pas ton partage. Alléluia. Je prie que ce ne soit pas ton partage. C'est important. Voilà pourquoi quand nous sommes en train de dire allez vous réconcilier, alléluia, amen. Tout ça aussi c'est important. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Le camp du malfaiteur incrédule. Amen. Ça c'est le camp du malfaiteur incrédule. C'est ceux qui sont incrédules jusqu'à leur mort. Le dernier camp et on va finir. Amen. Luc 23, 40 à 42. Donc ça c'est le camp du malfaiteur incrédule. Et le dernier camp, Luc au chapitre 22, verset 40 à 42, on va finir. On dit,
autres le reprenaient et disaient, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ah, on acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Alléluia. Alors voilà le dernier cas. C'est dans ce cas-là qu'on doit se retrouver. Lui aussi, il a fait quoi? Il a volé, il a tué. Mais il dit à l'autre, nous là, on mérite quoi? On mérite ce qu'on a fait. Parce qu'on a volé, on a tué, on a fait les mauvaises choses. C'est ça le premier pas de la repentance. Alléluia. Quand quelqu'un veut se repentir, il ne cherche pas à mettre la faute sur qui? Sur quelqu'un. C'est pour ça que dans la maison de Dieu, vous voyez, il y a des gens qui veulent toujours se justifier. Pourquoi tu as fait ça? C'est parce que j'avais fait. Si tu avais fait comme moi là, tu avais fait la même chose là, c'est parce que j'avais. Tu vois que tu fais quoi? Tu te justifies. C'est parce que j'avais fait. C'est parce que c'était dur. C'est parce que ça n'allait pas. C'est la souffrance là. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que quelqu'un se justifie, il n'est pas en train de se repentir. Alléluia. Alléluia. La repentance aujourd'hui, c'est devenu compliqué. C'est pour ça que même dans les foyers chrétiens, il n'y a pas de quoi. Dans les foyers chrétiens, pourquoi les chrétiens divorcent aujourd'hui? C'est on parle pas des païens. Ceux qui font mariage à l'église, pourquoi ils divorcent? C'est parce que, pour dire quoi? Pour dire, je te demande pardon. Il y a des gens dans la bouche de qui là, ça fait 2 kilos ou bien 3 tonnes. Il peut te parler mal facilement. Fais facilement, dégage, bouge là-bas. Maudit, maudia. Ça sort là. Fou, fou, fou. Mais on peut dire maintenant pardon là. Bon, comme le pasteur à l'église, je suis allé à l'église, le pasteur de les quatre demandaient pardon. C'est pour ça que ce matin là, je suis venu parce que le pasteur a dit de demander pardon. Donc, c'est pour ça que si vous voulez demander pardon, sinon toi-même tu sais que ton comportement, ça ne mérite pas de demander pardon. Mais comme le pasteur a dit là, pardon. Alléluia. Wow. Amen, amen. C'est vrai que celui-même a dit, tu demandes pardon là. Il sait que ça ne vient pas de qui? Ça ne vient pas de ton cœur. Pardon, c'est demander pardon. Il n'y a plus à faire de non, 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 non. Alléluia. Il dit, je suis à la croix parce que j'ai volé, parce que j'ai menti, parce que j'ai été brigand. Il ne se justifie pas pour dire je volais les gens parce que j'avais fait. J'ai tué les gens parce que j'avais fait. Il ne s'est pas justifié. Il dit, nous là, on a tué, mais lui il a fait quoi? Il n'a rien fait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà la vraie repentance. Quand tu te repens, il faut te repentir. Seigneur, je suis mauvais, je suis méchant, je suis comme ça. Pardonne-moi, je suis comme ça, je suis ceci. Pardonne-moi, alléluia. Mais le problème ici, c'est que quoi? Il y a des gens qui vont te dire non, si je suis devenu comme ça, c'est toi qui m'as rendu comme ça. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Tu peux être dans un quartier où tout le monde parle mal. Toi, tu n'es pas obligé de parler mal. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Moi, j'ai grandi à Djabé Talas. Talas. Avant, quand tu dis je suis un talassier, les gens même, ils ont quoi? Ils ont peur. Si on dit braquage, si on dit fort, si on dit agression, si on dit drogue, c'est à Djabé Talas. Alléluia. 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 Mais il était à Djabé Talas, il n'a jamais fumé quoi? Il n'a jamais fumé drogue. Il était à Djabé Talas, il n'a jamais agressé quelqu'un. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux vivre dans un quartier où il y a quoi? Où la délinquance est élevée, mais tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Et c'est même pas une excuse. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Les gens qui accusent leur famille, c'est ma famille qui m'a rendu comme ça, c'est mon quartier qui m'a rendu comme ça. Non, c'est toi qui as fait le choix. Tu n'es pas obligé de faire les mêmes choses que les autres font. Tu n'es pas obligé, c'est même pas une
une excuse. C'est même pas une excuse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc quand tu te répands, ne cherche pas à t'excuser. Reconnais que toi-même, tu as fait ce choix. Ne mets pas la faute sur quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens, c'est facile. Non, c'est mon papa qui ne m'a pas aidé. C'est ma maman qui ne m'a pas aidé. Frère, si tu restes sur ces choses, tu ne vas jamais évoluer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vis toujours dans le passé, il y a des gens qui ne peuvent pas se déconnecter du passé. Voilà pourquoi ça les fatigue. Il y a des choses que tu ne peux plus changer dans le passé. Il y a des choses que tu ne peux plus changer. Alléluia. Il faut te baser sur l'instant présent. Sinon ton passé va te détruire. Il dit j'ai tué, j'ai fait ça, je reconnais. Seigneur, souviens-toi de qui? Ah oui, non, il va écouter. Il a dit quoi? Souviens-toi de moi. Mais avant de dire souviens-toi de moi, il a reconnu que quoi? Il a reconnu qu'il était pécheur. Et puis Jésus lui a dit quoi? Alléluia. Jésus lui a dit demain. Il dit quoi? Il dit aujourd'hui. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, il dit aujourd'hui. Quelqu'un dit qu'il a tué. Et c'est ce que souvent les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on vous dit que les premiers seront les derniers seront les premiers, c'est ce qui va tromper certaines personnes. Parce que toi tu es dans l'église, ton cœur tue, ton cœur est fermé. Et puis le sorcier de ton village, il a tué au moins la moitié des gens, il les a mangés. Mais le jour où il dit qu'il s'est donné à Jésus, il a fait quoi? Il s'est donné réellement. Oh, il a tué au moins peut-être 80 personnes dans le village. Et puis il a accepté Jésus sincèrement. Lui, il est sauvé. Mais toi, tu marches avec Dieu comment? Clopé, clopé. Tu es dans l'église, clopé, alléluia, amen. Mais lui là, s'il est converti, il va où? Il va au paradis. Elle est 80 personnes, il a mangé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu es sincère, frère, quand tu es sincère, Dieu va t'accorder son pardon, Dieu va te transformer, Dieu va te régénérer, Dieu va faire de toi une personne nouvelle. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, regarde, Dieu peut transformer chacun de nous. Si quelqu'un te dit que non, avec ce que toi tu as fait, est-ce que Dieu, c'est un menteur? Regarde ce meurtrier là. Il a tué les gens, mais Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui même, tu reçois le salut. Parce que tu t'es repenti sincèrement. Alléluia. Voilà l'attitude que nous devons avoir dans la maison de Dieu. Soyons sincères envers Dieu. Soyons sincères envers nos frères et nos soeurs en Christ. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Sincère. Dieu aime les gens qui sont sincères. Et toujours, je vous dis ça. Il a été sauvé, ce malfaiteur repentant, parce qu'à la croix, il a été sincère. Donc ça ne sert à rien de dire non. Lui, il est comme ça, Dieu ne peut pas le changer. Lui, il est comme ça, Dieu ne peut pas. Lui, il est comme ça. Est-ce que toi, tu as fait ça? Les hommes peuvent te rappeler ton passé, mais le sang de Jésus a effacé ton passé. Les hommes peuvent te dire, oui, toi, tu faisais ça. Le sang de Jésus là, a effacé ton passé. Alléluia. Eh bien, quand moi je me suis converti, vous savez, c'est toujours comme ça. Quand tu te convertis, il y a des gens qui te rappellent toujours quoi? Ton passé. Oh, toi, quitte là, t'es pasteur maintenant. On va là-bas. L'esprit des ténèbres. Tous les surnoms d'avant. Il y a des gens qui m'appelaient comme ça. Alléluia. Mais je ne fais pas parler avec ça. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu as changé, lui, il ne pourra pas dans un premier temps. C'est pour ça que les gens qui aiment faire publicité, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Moi, quand quelqu'un fait publicité, il faut laisser les gens dire quoi? Il faut laisser les gens dire que tu as changé. C'est pas j'ai changé, non, mais c'est ton attitude. Selon moi, il y a des gens qui ne m'appelaient pas pasteur. Moi, il t'appelait pasteur. Oh, pardon là-bas. Toi, on t'a vu ici. Oh, pardon là. Alléluia. C'était normal. Parce qu'ils m'ont vu effectivement. Mais quand le temps est passé, ceux qui ont dit qu'ils ne vont jamais m'appeler pasteur, pourquoi ils m'appellent pasteur? Est-ce qu'il y a mis une pancarte sur mon front pour me promener? Hein? Mais pourquoi ils ont changé? Maintenant ils m'appellent pasteur. Parce qu'ils ont vu quoi?
Ils ont vu les fruits. Et ça, c'est important. Je suis en train de parler au monde de l'église. C'est pas parce que tu vas à l'église qu'on va t'appeler chrétien. C'est pas parce que tu es pire. Mais quel est ton témoignage dans ton quartier? Voilà le problème. Il y a des chrétiens, mais il faut les voir discuter apprentis. Non, tu ne les reconnais pas. Et je suis plus maudit que toi. Je fais ta sauce même quand on descend. C'est un enfant de Dieu. Alléluia. 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 Au marché, comment tu te comportes? On a d'autres femmes qui sont là. Vous savez qu'au marché, souvent les femmes parlent mal. Et client oiseau là, si tu veux pas, tu ne veux pas toucher, tu as même poisse. Si ma marchandise m'a alléluia. Et maintenant, c'est le monde qui parle. C'est le monde qui parle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Amen, amen. Chrétien là. Chrétien, c'est pas où je suis chrétien, frère. On va te tester. Amen. Apprenti de bac va te tester. La femme qui va au marché va faire quoi? Elle va te tester. Ta voisine va te tester. Des gens qui parlent mal, ils vont te tester. C'est ta réaction là qui va emmener les gens. Lui là, il est vraiment quoi? Il est vraiment enfant de Dieu. Il est vraiment enfant de Dieu. Sinon aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Hein? Tout le monde chrétien là, où est Dieu. C'est devenu mode maintenant. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Alléluia. Mais c'est les œuvres. Alléluia. Et cet homme-là, il a montré que réellement, il avait changé. L'autre est insulté, il pouvait le suivre, mais il n'a pas suivi. Il dit non, moi je reconnais mon état. Jésus, souviens-toi de moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es sincère et que tu dis à Dieu de se souvenir de toi, il se souviendra de toi, il se souviendra de ta famille, il se souviendra de ta maison, il se souviendra de toi. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu quand je regarde ma famille. Je suis reconnaissant à Dieu pour ma famille. Amen. Parce que c'est la première chose. Quand Dieu m'a dit, quand tu vas me donner, tu vas me suivre là. La première chose que je vais faire là, c'est dans ta famille d'abord. Et Dieu a fait. Alléluia. Dieu ne ment pas. Il est vrai. Je veux que tu expérimentes ce Dieu là, mon frère, ma soeur. Ce matin, je veux que tu l'expérimentes. Amen, amen. Amen. Il t'aime, il veut te faire du bien. Il t'aime, il veut travailler dans ta vie. Il t'aime, il veut te montrer sa bonté, son amour, sa compassion. Il veut, frère, rentrer dans ta vie et travailler. Amen. Alléluia. Seulement ouvre ton cœur. Comment ce malfaiteur est content? C'est le dernier camp. Le camp des malfaiteurs repentant. Alléluia. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dis à quelqu'un, ouvre ton cœur. Amen, amen. Tu peux ouvrir tes bras. Quand on dit lever les deux mains, mais de toute façon tes bras se sont levés. Il faut que ton cœur aussi quoi, soit ouvert. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, parmi tous les camps que nous avons vus, on a vu le camp, on fait un résumé, on va prier. On a vu le camp des Pilates. Le camp des Pilates, c'est ceux qui ne savent pas quoi. Ils ne savent pas quel choix ils vont faire. Ils disent Jésus, le monde aussi est là. Ils viennent un peu de Jésus, ils viennent un peu le monde qui est là. Et pour résumer leur truc, ils disent je suis croyant mais je ne suis pas pratiquant. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il croit en Dieu, mais il ne marche pas selon la parole de Dieu. C'est comme un homme qui dit ma femme je t'aime mais je te trompe. Si tu dis ça à ta femme, elle sera contente. Hein? Chérie, je t'aime. Mais de toute façon je t'aime, c'est comme ça que je te trompe. Alléluia. Est-ce que tu vois que c'est une combinaison qui marche? Le camp des héros, c'est le camp de ceux qui aiment quoi? Qui aiment miracle, mais qui n'aiment pas Jésus. Ils aiment les miracles de Jésus, mais ils n'aiment pas Jésus lui-même. Comme les gens du monde. Tu ne m'aimes pas, mais tu aimes ma poche. Tu aimes mon argent. Alléluia.
Non, il faut aimer la personne de Jésus. Et troisièmement, on a vu le camp des principaux sacrificateurs, c'est le camp des manipulateurs. J'espère que tu ne vas pas dans ce camp. Ceux qui poussent les autres à faire par là. Il faut faire ça, il faut faire comme ça. Pas mal, il ne faut pas parler avec lui là, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est les principaux sacrificateurs. Sors de ce réseau. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Dis, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Elle ne laisse pas. Ça, c'est les principaux sacrificateurs. Maintenant, la foule, c'est ceux qu'on fait quoi? On télécommande, on les pousse, c'est les gens qui les poussent. Marche ici, ils sont comme bébé. Un bébé là, on prend pour le bébé, on fait quoi? Ouvre ta bouche, on met. Ça, c'est la foule. Maintenant, le malfaiteur incrédule, c'est ceux qui ont choisi des mauvaises choses. Ils souffrent, mais ils sont encore dedans. Il ne faut pas laisser. Et le dernier camp, qui est le camp que nous tous on doit accepter, c'est lequel? C'est le camp du malfaiteur repentant. Ça veut dire que nous tous on a fait les mauvaises choses. Mais quand on se répand, Jésus nous pardonne. Alléluia. Et c'est ce camp-là que nous devons suivre, le dernier camp. Le camp du malfaiteur repentant. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, bien aimés, ce matin nous allons prier pour la parole. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider. De nous aider à être dans le bon camp, à ne pas être dans le mauvais camp. Parce que bien aimé, il y a la lumière et il y a les ténèbres. Et si tu n'es pas dans les ténèbres, c'est que tu es dans la lumière. Nous devons choisir le camp de la lumière. C'est pour cela que bien aimé,